Dans un village français au début du XVIIe siècle, Dieu a réalisé un miracle en vue de rappeler une des grandes vérités contenues dans la révélation chrétienne. Quelle vérité Dieu voulait-il rappeler avec force? Un des principaux dogmes de l'Église catholique, à savoir la présence réelle du Seigneur Jésus à travers le Saint-Sacrement. Nous sommes donc à Faverney, petit village de France, au début du XVIIe siècle, et plus précisément en 1608. Une communauté religieuse monastique vivait dans cette abbaye. Et il était de coutume qu'au jour de la Pentecôte, ou plutôt à partir de la Pentecôte, 3 jours d'adoration étaient possibles. 3 jours en continu, jour et nuit. Donc le Saint-Sacrement, c'est-à-dire l'hostie sainte, mise dans l'ostensoir, vous savez, cet objet qui ressemble à un soleil en métal doré, au cœur duquel est déposée donc l'hostie sainte. L'ostensoir était donc exposé jour et nuit dans l'église abbatiale de Faverney. Le soir du premier jour d'adoration, donc dans la soirée du 25 du mois de mai, le sacristain, à savoir Jean Garnier, va fermer les portes de l'église. Au petit matin, c'est-à-dire vers 5 heures du matin, lorsqu'il vient réouvrir les portes de l'abbatiale, voici qu'il voit l'église remplie de fumée. Il réalise qu'un incendie s'est produit, ou plutôt est en train de se produire. Bien sûr, l'attention se porte vers l'ostensoir, vers là le lieu où le corps du Christ était exposé. Le reposoir était en partie brûlé, les cierges en étain fondus, la grille contre laquelle reposait l'ostensoir qui séparait la partie réservée aux moines et la partie réservée aux fidèles, elle aussi commençait à être complètement déformée en raison de la chaleur. Mais un jeune novice va constater que l'ostensoir, loin d'être par terre, en partie brûlé, est en train d'être dans les airs, à quelques centimètres du sol, sans que personne ne le tienne. Ce jeune novice va être le premier à constater le prodige, le miracle. Mais il sera loin d'être le dernier, car c'est durant 33 heures que l'ostensoir va rester là, en suspens, sans que personne ne le tienne. Et donc des milliers de personnes vont constater la réalité du miracle. Il ne s'agit donc pas d'une hallucination, mais bien d'un authentique miracle constaté, comme je vous le disais, par des milliers de personnes. Et donc, au bout de 33 heures, l'ostensoir va délicatement redescendre sur le corporal, ce tissu blanc généralement utilisé durant les messes sur lequel repose la patène qui contient l'hostie et le calice qui contient le sang du Christ. Donc l'ostensoir va délicatement descendre sur ce corporal. Ainsi se terminera apparemment le prodige de Faverney. Le premier fruit que le miracle de Faverney a produit naturellement était de renforcer la foi des catholiques en la présence réelle du Seigneur à travers le Saint-Sacrement. Le miracle était produit durant une période où le protestantisme se répandait dans la région de Montbéliard, avec le risque d'entraîner cette population de Faverney dans la réforme et ainsi de perdre la richesse de la foi en la présence réelle du Seigneur. Le miracle, naturellement, a stoppé net cette progression qui fait que la population est restée attachée à la foi de toujours. Le second fruit du miracle de Faverney a été dans des circonstances qui peuvent ressembler à ce que nous connaissons actuellement. En effet, entre 1725 et 1753, de nombreux incendies touchaient les cités et les villes qui entouraient cette région. Il fallait que la calamité s'arrête. Les prêtres se saisissaient de l'ostensoir miraculeux.
bénissait les villes touchées par les incendies et tout s'arrêtait. L'intervention du ciel continuait. Alors, frères et sœurs, pourquoi nous parlons de ce miracle de Faverney, un jour qui est d'ailleurs la veille du jeudi saint? Eh bien, c'est que la foi catholique nous enseigne un dogme qui n'est peut-être pas facile à comprendre et nous allons faire fonctionner notre intelligence pour saisir tout cela. Il s'agit du dogme, donc de cette vérité, de la transsubstantiation. Voilà un terme qui n'est pas facile à comprendre tout de suite. Et pourtant, vous allez saisir assez rapidement. Regardez vous-même. Si vous vous regardez dans un miroir à l'âge qui est le vôtre, il est assez facile de comprendre qu'au moment de votre naissance, vous n'aviez pas la même apparence. Il est aussi facile de comprendre qu'au moment de votre vieillesse, vous aurez encore une apparence qui est différente. Il y a bien quelque chose qui change en vous, l'apparence, et quelque chose qui ne change pas, qui est toujours là. Vous êtes la même personne, soit bébé, à l'âge mûr et adulte, ou vieillard. Voyez cette différence entre ce qui change, ce qui est apparent, et ce qui reste permanent. On appelle ça la différence entre ce qui est un accident et ce qui est substantiel, une substance. Les accidents, c'est ce qui change tout le temps. La couleur de vos cheveux, c'est accidentel. Le nombre de rides que vous aurez dans quelques années sur votre visage, c'est accidentel. Mais par contre, votre personne, elle ne change pas. Vous êtes qui vous êtes. Ça, c'est la substance. Alors tout dans le réel qui nous entoure est marqué par ces deux réalités. Tout change. La petite graine qui devient un arbre, et pourtant c'est la même substance. C'est que l'apparence qui a changé. Vous comprenez? Alors on retient cette distinction. Ce qui relève des accidents, ce qui est accidentel, c'est ce qui change, l'apparence. Ce qui demeure permanent, c'est la substance. Eh bien, quand on a compris cette petite distinction, il est facile de saisir que dans l'Eucharistie, c'est juste l'inverse. Les apparences, donc ce qui est accidentel, va rester. Les hosties vont rester blanches. Leur forme ronde ne va pas changer avant ou après la consécration. Le vin aura la même couleur avant et après la consécration. Oui, ce qui est apparent va rester. Mais la substance va changer. La réalité pain va disparaître, la réalité corps du Christ va prendre la place. La réalité vin va disparaître et la réalité sang du Christ va prendre la place. Il y a un changement de substance. Voilà pourquoi on appelle ceci la transsubstantiation. Eh bien, parce que ceci est la vérité. Quand le prêtre vous présente la Sainte Hostie au moment de la communion et qu'il vous dit « le corps du Christ », c'est réel. Ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une image, c'est la vérité. Et quand vous dites « Amen », qu'il en soit ainsi, vous le croyez du plus profond de votre être. Il y a des conséquences à tout cela. Effectivement, le corps du Christ est la plus grande richesse du catholicisme. Il n'y a rien de plus grand. Lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé malheureusement il y a 1 an, eh bien on savait que potentiellement on risquait de perdre beaucoup d'œuvres d'art. Oui, mais un prêtre, au milieu de ce brasier, est venu ouvrir le tabernacle, chercher le ciboire qui contient les hosties. Il faut protéger, sauver le corps du Seigneur. C'est le plus important. Et c'est aussi pour cela, chers amis, que lorsque nous passons devant le tabernacle, celui de notre église ou de n'importe quelle autre église, ne passons pas comme des touristes. Nous faisons une profonde génuflexion. Le corps qui adore le corps du Christ. Notre corps qui adore le corps du Christ. Lorsque nous passons à côté d'une église, en voiture ou à pied, nous n'avons pas toujours le temps de nous arrêter, mais nous savons que le tabernacle est là, nous savons que le corps du Christ est contenu dans ce tabernacle et nous pouvons en penser, nous prosterner devant ce même tabernacle. C'est aussi pour cela, frères et sœurs, parce que nous croyons à la transsubstantiation, qu'au moment de la consécration du pain et du vin, il est bon, il est recommandable de se mettre à genoux
Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous faisons ce que les bergers de Bethléem ont fait. Nous faisons ce que les mages ont fait. Lorsqu'ils virent l'enfant, ils se prosternèrent. Faisons de même. C'est ça qui relèvera l'Église. C'est ça le rayonnement du catholicisme, l'attachement, la ferveur des catholiques au corps et au sang du Christ. Amen.